Et je vais vous proposer une réflexion, une recherche en même temps sur l'intelligence pratique des conseillers en évolution professionnelle dans le cadre de la formation qui se déroule au CNAM depuis 2015 de volontaires venant des CIBC, de Pôle emploi, il y a 4 ans des fonds GESIF et puis maintenant, Cap emploi également. Et la première recherche que j'avais faite en 2015 et qui est publiée en 2016 portait sur les postures, effectivement. Donc je pourrais dire aujourd'hui que j'essayais à l'époque de réfléchir à l'intelligence pratique et incorporée des conseillers en évolution professionnelle dans cette relation accompagnant autour du CEP. Aujourd'hui, c'est une autre approche et complémentaire de la première que je vous propose. C'est l'idée que je vais porter la question de quels savoirs professionnels sont pris en compte, explicités, mobilisés, incorporés par ces professionnels qui viennent réfléchir à une pratique professionnelle qui n'est pas forcément explicite à leurs yeux, malgré l'ensemble des documents dont nous disposons, et qu'a montré tout à l'heure Maria. Et je pourrais faire mienne la réflexion d'Anise de tout à l'heure sur l'idée que ces professionnels qui viennent au CNAM pour réfléchir à cette mission, fonction, métier, se balancent entre l'idée de vivre une continuité de leur exercice professionnel, puisqu'après tout, ils conseillent, ils orientent, ils accompagnent, et en même temps se disent, mais peut-être qu'il y a quelque chose d'autre, et donc n'y a-t-il pas là une professionnalité en construction, une professionnalité émergente. Et donc on a des positions extrêmement, tendues, entre la revendication « je sais mon métier », je n'ai pas à apprendre grand-chose de nouveau sur l'affaire, ou au contraire, et si j'étais passé, ou si je passais à côté de quelque chose qui est en cours, que le législateur est en train de mettre en œuvre, réfléchit, peaufine, etc. Donc on voit bien que cette posture est double, contradictoire, en tension, et il s'agit pour nous, dans le cadre d'un certificat de compétences qui s'intitule Accompagnement et conseil en évolution professionnelle, de réinterroger leur expérience d'accompagnement des bénéficiaires du conseil et en vue de mobiliser des savoirs professionnels validés et efficients dans la communauté professionnelle, mais efficients à leurs yeux. Donc c'est bien un public hétérogène que nous avons, qui n'est pas très nombreux chaque année, il y a 12 personnes qui viennent, hein, puisque évidemment ce certificat est assez cher. Et donc des professionnels RH de l'entreprise, des consultants en reclassement, des conseillers d'orientation dans les universités, des psychologues et conseillers, donc je vous ai cité un petit peu ces grands opérateurs. Et donc nos objectifs à nous de formation, puisque dans ce travail-là, c'est 2 équipes conjointes, une équipe qui est positionnée sur la formation des adultes, la formation continue, et une équipe de psychologues de l'orientation qui ont allié leurs compétences pour essayer de répondre à ces enjeux. Je crois qu'on est la seule, d'ailleurs, démarche conjointe au CNAM pour tendre vers cet objectif-là. Donc notre idée et notre visée, c'est de construire des savoirs pour agir dans le cadre d'un certificat de compétences. Donc évidemment, comment ça se déroule, cette affaire? Nous partons de l'idée que l'un des enjeux les plus importants dans ce certificat, c'est de travailler à apprendre finalement comment analyser l'expérience du bénéficiaire, comment analyser l'expérience antérieure de ce bénéficiaire, et on voit bien que c'est là que le bas blesse en général, puisque très rapidement on nous parle de formulaires à renseigner, de formulaires à documenter, et non pas de ce travail de dépliement dont parlait Anise, qui est un vrai travail et qui suppose de vraies compétences d'analyse. Donc, pour nous, un grand enjeu de ce certificat, en tant que formatrice et formateur, c'est de permettre le développement d'une posture épistémique chez les professionnels. Hein. Posture épistémique, c'est pas uniquement de dire nous allons injecter des savoirs académiques, c'est pas du tout de là dont nous parlons. Nous allons, au contraire, à l'occasion du certificat de compétences, travailler à la valorisation, à la mise en évidence de compétences de savoirs professionnels qui supposent des compétences, des postures, etc. Mais aussi de savoirs professionnels